On va évoquer en sport aujourd'hui les premières journées difficiles pour les clubs togolais en compétition africaine. On parlera également de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun qui perd l'organisation de cette compétition. L'Égypte, Issa Hayatou, ancien président de la CAF, condamné pour abus de position dominante. Et puis en France, le PSG qui a battu Liverpool. On verra si c'est le déclic pour aller loin donc dans cette compétition européenne. On en parle avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. D'abord avec le Togo, le tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine qui s'est achevé mercredi avec 14 matchs, des rencontres au cours desquelles des surprises n'ont pas été observées. Les plus grands clubs du continent ont tiré leur épingle du jeu, mais ce qui nous intéresse, c'est le cas du club togolais en compétition, Koroki, champion du Togo lors de la saison passée. Koroki n'a pas brillé face à Jaraf du Sénégal, défaite 1-0. Hervé Pisa, comment ça s'explique 1-0, c'est un tout petit score, ça veut dire quand même que Koroki a tenté d'exister durant le match. Oui, bon, je pense que c'est quand même limiter les dégâts, parce que c'est vrai, je l'ai toujours dit ici par rapport à la performance même de Koroki qui fut équipe championne la saison passée pour représenter le Togo sur le plan africain à la Champions League. Beaucoup peut-être de Togolais comme moi ne pensaient pas à ce score, mais il faut dire, je l'ai toujours dit, qu'il voyage loin mener sa monture, mais ce fut quand même limiter les dégâts et je crois que Koroki a tenté d'exister et Koroki peut mieux faire. Nous avons toujours dit que lorsque vous avez envie de faire quelque chose, c'est vrai, vous ne pouvez pas faire les choses totalement bien, mais en matière de football, il faut s'organiser si on a une vision. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, ils ont essayé d'exister là-bas. Et je pensais que Jaraf était beaucoup mieux que ça aussi, mais bon, je pense que ils peuvent quand même aussi jouer leur partition ici. Et finalement, Jaraf n'était pas si fort que ça. Ça veut dire quoi? Koroki est en bonne forme ou qu'est-ce qui n'a pas trop marché au Sénégal pour Koroki? Bon, ben, vous savez, d'abord, c'est la première fois que Koroki est qualifié, il faut le dire. Donc, c'est une équipe aussi qui fait son expérience sur le plan continental. Et donc, vous êtes sans savoir que lorsque vous vous déplacez, le Sénégal, ce n'est pas le Bénin à côté. Donc, nous savons tous l'histoire du Sénégal et nous connaissons très bien qu'il y a beaucoup de centres de formation là-bas et les joueurs sont formés, certains viennent des centres de formation. Et donc le football sénégalais est beaucoup plus poussé, beaucoup plus limpide, beaucoup plus professionnel que celui du Togo. Et donc face à ce score, c'est vrai que eux aussi, ils savent qu'au Togo, je l'ai toujours dit, nous avons des talents, mais seulement nous ne voulons pas quitter le sol pour permettre aux gens de s'attirer ou bien de s'intéresser à nous. Alors, il paraît, pour ceux qui ont suivi le match, que Koroki n'avait pas eu de la chance parce que le gardien titulaire, c'est pas lui qui a été aligné, puisqu'à la dernière minute, il a fait un coup de palu et que c'est le gardien remplaçant, mais qui a également beaucoup brillé, qui a vraiment sauvé les buts de Koroki. Ben, vous savez, je pense que dans une équipe, il faut toujours avoir des doublons qui s'équivalent. C'est ça. Ça dit que on ne peut pas dire que sans le titulaire, c'est le déluge. Donc, son remplaçant immédiat doit avoir aussi les mêmes performances, les mêmes qualités, les mêmes réflexes que le titulaire. Donc, quand on dit aussi que vous êtes remplaçant, cela ne voudrait pas dire que vous n'avez pas du tout, vous ne méritez pas. Donc, ça peut être même l'entraîneur des goals peut constater que le gardien titulaire, c'est lui qu'on aligne souvent de toutes les façons dans les équipes. Il faut une équipe type. S'il voit que le gardien titulaire ne s'est pas bien réveillé au moment de décrassage et tout ça, là, il peut aussi conseiller ça au coach pour qu'on puisse mettre le deuxième qui a aussi les mêmes qualités que lui. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une histoire de on a piqué le palu. C'est normal parce que quand vous voyagez, vous devez prévoir le plan A, le plan B, voire le plan C. Et donc, je pense que tout à fait mérité. Et ça permet aussi à ce deuxième gardien de se rassurer et aussi rassurer l'équipe que, bon, de toutes les façons, on peut compter aussi sur
le deuxième gardien. Et puis, est-ce que Koroki aussi a eu de belles occasions? Oh, pas assez, hein, pas assez, parce que vous savez, le match était un tout petit peu haché. Et c'est vrai qu'ils se sont battus pour, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas me répéter, pour limiter les dégâts. Mais bon, dans l'ensemble, ils se sont très bien comportés. Vous savez, je pense aussi que le coup de pouce de l'État togolais les a un peu galvanisés. Quoi qu'on dise, lorsque vous avez les moyens, je l'ai toujours dit, les clubs togolais ont les moyens, mais ils ne veulent pas quitter le sol. Parce que si on a des idées, on a des visions, on peut avoir assez d'argent pour avoir la qualité des joueurs. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit des gens qui vous donnent des idées. Parce que quand on se porte, comment l'appelle-t-on, à la tête d'un club, c'est parce qu'on a réfléchi à tout. Donc pour moi, ils se sont bien comportés. Je crois que le match retour ici. Mais il faut faire aussi attention parce que ça peut être un match piège. Parce que ça a permis aussi aux Girafes de voir les forces et les faiblesses de notre équipe. Et surtout que chez nous, ici, on n'apprend jamais, on n'améliore pas. Même, c'est des clubs jusqu'à l'équipe nationale. Et j'espère que ça ne va pas être la catastrophe ici. Ils ont limité les dégâts, comme on a dit là-bas, pour qu'ici, ils essaient quand même de faire quelque chose pour le public sportif togolais, pour quand même continuer leur chemin. C'est ce que je leur souhaite d'ailleurs. Mais des fois, c'est des matchs pièges. Et puis, bon, on vient à la maison, on prend de l'eau et puis bon. J'espère que ça ne va pas être le cas. L'autre club togolais qui livre donc des rencontres au niveau continental, c'est Gomido qui donc participe à la 16e édition de la Coupe de la Confédération. Cette coupe se déroule du 27 novembre au 26 mai 2019 et Gomido également a courbé les chines devant l'association sportive Coton du Tchad, 2-0. Là-bas, c'est plus corsé. Oui, je pense que là, il faut dire encore qu'il y a de la chance, mais pour moi, Gomido, vous savez, ils ont pris le premier but pratiquement à la 70e minute et puis l'autre à la 90e minute. C'est pas 79e et 90e minute. C'est pas vraiment rassurant. C'est pas rassurant. Et puis moi, il faut dire que je me pose beaucoup de questions pour la plupart des dirigeants qui bombent le torse en longueur des années. Ici, ils font le match vu, je connais. Bon, je vais parler du staff de Gomido. Vous voyez, ils ont failli être l'équipe championne de la saison passée. Mais dire qu'à ce stade-là, il y a des dirigeants qui continuent pas à recruter des joueurs qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de pièce d'identité pour pouvoir avoir le passeport. Si aujourd'hui vous avez des problèmes avec la documentation, le service de documentation, ça veut dire que vous avez fait du faux. C'est ça, lorsque nous étions à la fédération, nous avons constaté ce genre de choses. Les joueurs se sont vus des passeports bloqués et nous avons dit non, ce n'est pas cette politique-là qu'il faut faire. Il ne faut pas aller chercher, chercher à tricher. Je pense, Samuel, que nous avons eu aussi à discuter ici sur la tricherie, l'âge des joueurs et tout ça. C'est de la même manière parce que je ne peux pas comprendre qu'un joueur qui est né, qui veut, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le parcours du joueur. Et je l'ai dit, on ne peut pas avoir des joueurs à 25 ans pour dire que c'est la première fois qu'on commence par jouer par comment l'appelle-t-on, une licence ordinaire, c'est la première fois. Non, ça n'existe pas. Donc, pour moi, j'ai été vraiment très surpris parce que leur goal n'a pas fait le déplacement, le goal titulaire qui n'a pas fait le déplacement parce qu'il n'a pas de passeport. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait le déplacement de Coton. Et ça, là, c'est très grave. L'administration de ce club a commencé par leur président, Winnie Dogbaté, qui a été un dirigeant à la fédération et qui connaît les rouages de ce foot, qui a tenté plusieurs fois d'être aussi candidat pour diriger la fédération. Si on ignore ces genres de choses, moi je me dis que c'est quand même coupable, ce n'est pas du tout normal. Et donc pour moi, ils sont allés quand même faire piètre prestation et le Coton ne va pas venir ici pour quand même se lancer à vouloir gagner le match. Ils vont essayer aussi de gérer. Et à moindre erreur de Gomido, ils vont essayer de corser. Et là, franchement, je me dis que je n'ai pas été du tout content de la prestation de cette équipe de Gomido. Je veux voir mes équipes vraiment faire de très bonnes prestations. Mais dire qu'aujourd'hui, sur le plan administratif et sur le plan technique et tout ça, là, c'est des problèmes encore pour des clubs comme Gomido qui a aussi une histoire, qui a écrit une histoire dans l'histoire du football togolais, et dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent avec ces gens de ne pas disposer des pièces pour avoir ce que c'est que le passeport, je pense que ça me cause un problème.
Et le tour préliminaire retour se jouera les 4 et 5 décembre prochains. On va sur cela et peut-être leur souhaiter plus de chance. Alors, on va passer maintenant au second sujet, c'est la CAN 2019, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 15 juin au 13 juillet n'aura pas lieu au Cameroun. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football ce 30 novembre à Accra. Le comité exécutif de la CAF estime que les Camerounais ne seront pas prêts à temps pour organiser la CAN 2019 et le comité exécutif va lancer un appel à candidature pour trouver un nouveau pays hôte. Hervé Pisa, c'est la 4e fois que ça arrive qu'une CAN soit déplacée. Dans le cas du Cameroun, est-ce que finalement on ne peut pas dire ce que les gens présageaient, c'est ce qui est arrivé? Non, mais Samuel, là-bas, il faut dire que c'est un cafouillage total de la part de la CAF. Moi, j'accuse les dirigeants, en l'occurrence le président de la CAF. Et je me demande, je me dis, avec cette décision qui est tombée à 17h et quelques minutes du côté de Dakar, qu'il doit y avoir une institution au niveau de la CAF qui doit pouvoir auditionner le président, c'est-à-dire le comité de la CAF. C'est pas normal. Il y a combien de temps? Il n'y a pas plus de 2 mois, Samuel, nous avons discuté de ça ici, et Ahmad était avec ses amis du côté du palais au Cameroun, à Yaoundé, où ils ont mangé, ils ont bu, ils ont même dansé, ils nous ont servi un discours que tout était clean et que le Cameroun sera prêt. Alors, est-ce que... Je me demande, c'est quoi ce cafouillage? Vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Vous n'allez pas voir l'UEFA ou la FIFA et faire quand même... se masturber de la sorte. Moi, je me dis que c'est extrêmement grave. Parce que les bruits couraient, il fallait quand même arrêter l'hémorragie le plus tôt possible. Monsieur Ahmad et son équipe devaient... Je ne sais pas ce que le Cameroun, de toutes les façons, les avait promis. Et puis bon, du coup de tonnerre, les experts étaient là. Il y a 2 mois. Ce n'est pas à quelques mois de la compétition qu'on va trouver qu'on ne sera pas prêt. Nous, on savait que les experts avaient déjà pondu leur rapport pour dire que ce n'était pas possible. Donc, il fallait vite prendre la décision pour permettre aux autres pays qualifiés de pouvoir compétir. Aujourd'hui, là, bon, c'est vrai, je sais que, quoi qu'on dise, il y a des pays en Afrique comme l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont en train de lorgner et qui sont vraiment nantis, qui ont quand même assez de stades pour contenir ces genres de compétition. Mais vous voyez, à l'époque, ces gens-là aussi avaient postulé. Pourquoi ne pas regarder juste là où on n'a pas à mettre assez d'efforts pour pouvoir faire ces genres de compétitions. Et puis, bon, on passe par derrière pour pouvoir attribuer de ces genres de compétitions à des équipes, à des pays où on trouve qu'il faut faire assez d'efforts. Et Paul Biya, naturellement, son pays était en crise, était en difficulté. Vous savez, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas que les infrastructures. Il y a le problème de Boko Haram et tout ça. Donc, on n'a pas regardé ça. C'est ce que nous avons vécu aussi. La triste, comment l'appelle-t-on, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Ouganda et de l'Angola à l'époque. Vous voyez, donc moi je pense que la CAF et ses dirigeants, bref, c'est-à-dire que les dirigeants du football, que ce soit au niveau africain ou au niveau européen, doivent beaucoup réfléchir dans ces genres de compétitions avant d'attribuer des marchés aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, le Cameroun, de toutes les façons, je salue leur dévouement, leur manière de vouloir à ce que faire polir l'image de leur pays à travers ces genres de fêtes, de rencontres. Mais bon, pour moi, il ne faut pas quand même que le Cameroun laisse tomber ce qu'elle a commencé. Il faudrait qu'elle continue parce qu'il y aura d'autres organisations. Il y aura demain, tôt ou tard, on peut organiser une CAN là-bas, pourquoi pas. Ou bien elle peut aussi co-organiser avec un autre pays, avec le Gabon qu'il avait fait avec la Guinée équatoriale et tout ça. Donc moi je félicite le fait que les autorités au niveau du Cameroun avaient la volonté de pouvoir comment l'appelle-t-on, construire des stades, mais ils n'étaient pas totalement prêts. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire construire des stades, alors que je l'ai souvent dit, Samuel, je dis que lorsque nous étions allés jouer là-bas en 2013, j'ai vu qu'il n'y avait que le stade Aïdo qui était gazonné. Le reste, bon, quand vous allez de l'autre côté du Coton Sport de Garoua, c'est gazonné, mais vous ne verrez pas à Yaoundé, à part le terrain synthétique qui constitue le projet Goal que la FIFA avait financé, vous ne verrez pas de terrain gazonné, il n'y en a pas. Donc, alors que le Cameroun est une grande nation de football et on n'a pas de stade. Et aujourd'hui, dire qu'ils vont se mettre à construire 4-5 stades et on sait des mesures de sécurité qu'il faut prendre, le temps que ça doit prendre, et puis la CAF attribue, et puis bon,
Et aujourd'hui, on nous dit que, bon, le Cameroun ne peut plus organiser ces genres de compétitions. Moi, pour moi, je voudrais vraiment que Ahmad et son équipe essaient de nous expliquer ce qu'ils étaient allés faire du côté de Yaoundé au palais présidentiel et après à Hilton pour manger et boire et faire une déclaration comme quoi le Cameroun serait prêt. C'est quand même frustrant et je pense que pour moi, c'est quand même un peu très gauche pour ne pas utiliser certains mots attribués à la CAF. Justement, dans cette affaire-là, qui il faut accuser véritablement? C'est le Cameroun ou c'est la CAF? Mais c'est la CAF qu'il faut accuser. Le Cameroun, écoutez, si aujourd'hui, et vous, Samuel, on vous dit, ben, écoutez, dans votre quartier, on voudrait faire un projet d'électrification, est-ce que vous allez dire non? Même si vous n'avez pas les moyens, même si vous avez la moitié des moyens, parce que vous voulez vous battre, vous voulez que votre population puisse avoir ça, vous allez dire oui. Mais il faudrait que, et à part ce que vous présentez comme projet, il faut aussi que des experts de ceux-là qui veulent vous donner les laitiers viennent regarder, effectivement, regarder vos sources de revenus pour voir si effectivement vous pouvez faire ça. On ne peut pas dire que oui, on en a, et puis bon, on a compté sur le président de la République. Les moyens peuvent être là, mais c'est l'exécution. On connaît le délai. On avait vraiment déploré aussi la CAN du côté du Gabon. Vous savez, quand il a plu, le ballon qui rebondissait à peine et sur d'autres pelouses il n'y avait que de la poussière, du sable quand on tape dans le ballon, alors que les joueurs qui viennent participer à cette fête là jouent sur des terrains flambant neufs du côté de l'Europe et venir ici, vous voyez, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de la cohésion. Vous avez vu la dernière fois les Marais jouer sur ce gazon synthétique alors qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est quand même, franchement, je pense que la CAF doit prendre de la hauteur, et comme l'UEFA et la FIFA organisent, pour permettre quand même à l'Afrique. C'est vrai, ils sont en train de promouvoir notre football, mais on ne peut pas, l'Afrique quand même est un grand continent, il faut faire les choses pas à peu près. Alors, de toute façon, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc sont sur la liste pour sauver la situation. On trouvera forcément quelqu'un pour sauver la situation. Bon, de toutes les façons, on trouvera. Et vous savez qu'il y a eu une guerre entre le Maroc et la CAF, parce que le Maroc devait organiser, on l'a retiré pour... Le Maroc est très exigeant par rapport à ce virus Ebola et tout ça. Et donc, je pense qu'ils vont saisir maintenant cette occasion pour quand même essayer de caresser le Maroc dans le sens du poil. Mais je pense que ce n'est pas du tout bien. Et nous avons souvent accusé les fédérations, les clubs de la malorganisation, mais cette fois-ci, il faut dire que la CAF n'a pas été à la hauteur. La CAF, puisqu'on en parle, on va s'intéresser maintenant au cas de son ancien président Issa Hayatou. L'ancien patron de la Confédération africaine de football a été condamné pour abus de position dominante dans l'octroi de droits de diffusion, a annoncé mercredi l'autorité égyptienne de la concurrence. Le Camerounais, président de la CAF de 88 à 2017, a été condamné à payer 24,5 millions d'euros d'amende. Dans un communiqué donc publié, il a indiqué qu'il fera naturellement appel de cette décision. Quelle est justement cette affaire Hervé Bizarre? Quelle est l'affaire? Vous savez que nous avons déjà débattu de ça ici. Et je pense que les gens s'amusent. Issa Hayatou, il fera appel, naturellement, il va s'en sortir. Cette histoire de Lagardère qu'on a attribuée à ses droits de télé, et parce qu'il y avait une autre société égyptienne qui a postulé, qu'on a mis de côté, aujourd'hui, ils sont dans les pattes de Issa Hayatou. Mais je pense que ça ne va pas mordre parce que Issa Hayatou, quoi qu'on dise, quels que soient les mots juridiques que ce tribunal égyptien va utiliser, il l'a fait, il était président de la CAF, il a engagé, c'est la CAF. Et quand vous êtes aux commandes d'une institution, vous engagez cette institution. Justement, c'est la ligne de défense de Issa Hayatou. Voilà, oui, et c'est une continuité. C'est ça, même aujourd'hui et partout, un président de fédération, un membre d'une fédération, lorsqu'il engage cette institution, ben, écoutez, c'est une continuité, les autres viendront continuer. On ne peut pas personnaliser pour dire que non, qu'on va poursuivre. Mais je pense qu'il y a toujours ces rebondissements. Et puis bon, il faut quand même que les gens nous épargnent de ces genres de choses. C'est ça qui est toujours dans le football. Il a servi des intérêts. Quoi qu'on dise qu'il a utilisé sa position, c'est comme ça. Lorsque vous êtes un responsable, vous utilisez toujours votre position. Mais en quoi faudrait-il que cette position-là soit vraiment positive? Est-ce que, en confiant les droits de télé à Lagardère, est-ce que ça a été positif
pour, comment l'appelle-t-on, la CAF ou pas. Ça a été positif. La preuve, est-ce que quand Ahmad est venu, est-ce qu'il a résilié le contrat avec la CAF? Il n'a pas résilié. Donc pour moi, je pense que la CAF, elle-même, Ahmad et son équipe prendront l'affaire. Issa Hayatou va les approcher naturellement. Et pour moi, je pense que c'est une affaire qui n'a pas un lendemain. Ça veut dire que l'Égypte cherchait simplement à tirer une revanche, c'est ça? Mais ils l'ont dit, parce que l'Égypte, plusieurs fois, vous savez, ils ont postulé aussi à des postes de secrétariat, il y a des postes au niveau de la CAF, que Hayatou ne les a pas permis. Il a préféré faire avec l'Algérie, la Tunisie. Vous comprenez, quand on est un responsable, des fois, on fait la politique de diviser pour régner. Et donc, l'Égypte n'a pas du tout digéré tout ce que Issa Hayatou les a refusé. Et bon, aujourd'hui, où l'homme est affaibli, et bon, il faut lui mettre le doigt dans les narines. Dernier sujet promis aux abîmes, Paris s'est sublimé au meilleur moment pour enfin faire tomber un grand d'Europe. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de Liverpool 2-1 au terme d'une prestation de haut niveau, s'est ouvert mercredi la voie de 8e de finale de la Ligue des Champions. Hervé Pizet, est-ce que Paris a véritablement brillé? Bon, il faut dire que Paris a brillé. Et pour moi, je pense que le PSG a trouvé aujourd'hui le manager, c'est-à-dire que l'entraîneur, qui peut permettre à ces stars-là, aux joueurs, d'aller titiller les grands d'Europe. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que nous avons toujours dit que le championnat français ne peut pas s'égaler à celui des grands pays d'Europe. Mais quand vous regardez un peu, ou bien vous suivez un peu la déclaration de Pep Guardiola, il a compris que l'entraîneur de PSG, son système de jeu aujourd'hui permet de vraiment percer. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont gardé que de la défense jusqu'à l'attaque. Ils ont très bien joué. Et vous avez vu un Thiago Silva. C'est quelqu'un qui a maîtrisé son sujet. Il a été vraiment à la hauteur d'un capitaine. Il avait le ballon tranquille. Il n'a pas paniqué. Et il a joué. On n'a pas vu ce Thiago Silva peureux par rapport au match passé. Et moi, je les note tous. Donc, pour moi, cet entraîneur-là, il est en train de faire quelque chose. Mais maintenant, est-ce que les stars que sont Neymar, surtout Mbappé, il faut commencer par l'élément Neymar, est-ce qu'il va comprendre réellement ce que veut cet entraîneur? Parce que, bon, vous savez, quand on est star à un niveau donné, pour moi, Neymar, il n'a qu'à copier un peu... comment l'appelle-t-on, ses grands frères que sont Messi et Ronaldo, pour quand même se faire, rien n'est à, il peut quand même, il peut se rattraper parce qu'il s'amuse beaucoup. Et donc pour moi, s'il écoute correctement les conseils de cet entraîneur-là, il peut faire loin. Bon, maintenant, aller titiller les grands, bon, j'ose croire, parce que il doit forcément se qualifier du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade pour qu'on essaie de voir à l'avenir. C'est plus jouable, l'Étoile Rouge? Non, c'est jouable. Moi, je pense que c'est jouable. Même un match nul les qualifie. Ça, ils vont faire leur possible. De toutes les façons, ils peuvent même gagner là-bas. Et par rapport, moi, je dis la tactique de cet entraîneur de PSG aujourd'hui, il faut dire quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et bon, maintenant, la discipline et la cohésion de cette équipe, les gens doivent comprendre qu'il a changé de tactique. Et c'est avec la tactique qu'il a gagné Pep Guardiola. Ça ne veut pas dire, les gens, j'ai entendu des commentaires que Liverpool n'a pas joué. Vous allez voir un Mané, il a bien joué, mais on les a muselés au niveau du milieu de terrain pour ne pas les permettre de venir offensivement pour marquer des buts. Donc c'est la tactique, et je pense qu'un entraîneur doit quand même se baser sur la tactique pour pouvoir gagner. C'est à suivre de près. Hervé Pizet, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite, et après, c'est regards croisés.